Coucou. Coucou les filles. Vous me voyez toujours? Est-ce que je suis toujours là? Oui, c'est bon. J'espère que je vais pas avoir de problème de connexion là. Oui, ok. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite démo des cols Matint. Donc ça ressemble à ça. C'est des petits contenants de 50 ml. Voilà. Du coup, je vais vous montrer moi ce que je fais avec. Après, chacune a ses techniques. Ce sont donc des genres de... C'est comme un vernis, une colle teintée en fait, colorée, qui est transparente. Coucou Crystal Scrap. Ces colles sont mates. Et du coup, vous pouvez coloriser vos papiers, alors les papiers de soie surtout, mais vous pouvez aussi les mélanger à des peintures, à de la pâte à structure. J'ai même vu avec des infusions, alors ça j'ai pas jamais fait encore, mais voilà, vous pouvez aussi faire des mélanges avec. C'est pour leur donner un effet un peu de transparence. Pour ce qui est du nettoyage, ben c'est une colle à l'eau, donc du coup nettoyage des pinceaux à l'eau tiède, voilà, donc vraiment de l'eau tiède, et moi je mets un peu de savon parce que du coup quand je l'ai fait en Make and Take le samedi à Chambéry, j'avais juste nettoyé à l'eau, bon, j'avais pas pris d'eau tiède, j'avais mis à l'eau, et le lendemain ils étaient un petit peu pas collés mais bien serrés, du coup avec de l'eau ça s'est vite revenu. Mais quand je suis rentrée, je les ai bien nettoyés, savonnés avec du savon, de l'eau tiède, et c'est nickel, les pinceaux sont nickel. Donc voilà, du coup, petite démo aujourd'hui, pour vous montrer, alors ça vous l'avez, non pas encore vu, je crois, je vais bientôt le poster, je crois que je le poste cette semaine, ou la semaine prochaine, je sais plus. Donc ça c'est la petite couverture qu'on a réalisée en atelier sur le stand d'Éphéméria à Chambéry. Voilà, donc on a tout travaillé avec ces colles-là. Donc même les personnages et les tamponnages de l'encre et l'image ont été colorisés avec les Matint. Donc voilà, hop, donc on a fait toute la couverture. Voilà. Ce qui donne ça. Donc ces colles, voilà, vont colorer vos papiers. Et je m'en suis servi aussi pour faire tout de la même manière, la colorisation des tamponnages. Du coup, je crois, alors, je viens juste de regarder, mais il me semble que j'ai vu qu'il y avait 18 couleurs. Les dernières qui sont sorties, c'est les flashy, donc c'est un peu celles que j'ai utilisées d'ailleurs. Donc là, dans celui-là, j'ai utilisé le Matint acide, le Mojito, le orange squeezed, désolé pour mon petit tanglé, et le bleu dragonfly. Donc ils sont très peps. Alors j'ai pas mis toutes les nuances de mes couleurs parce que j'en ai racheté ce week-end. Hop, donc voilà, pour vous donner une idée, je vais mettre à l'endroit. Il faut que je me fasse un nuancier plus propre. Là j'avais fait vite fait pour montrer en atelier. Donc vous voyez, là c'est le pink, le ladybug c'est le rouge, ça c'est l'orange que j'ai utilisé, mais il en existe un autre plus clair, je ne l'ai pas pris encore. Là c'est le jaune acide que je vous ai montré. Bonjour à celles qui arrivent. Là le Mojito, le dragonfly que j'ai utilisé, le shark. Alors celui-là on l'oublie parce qu'il a eu un problème de couleur. En fait c'était le vert que j'avais pris, et en fait j'ai cette couleur là, donc je pense que la couleur c'est, je sais pas, il y a eu un problème sur ce flacon. Et H, voilà.
Donc voilà, toutes les petites couleurs. Donc j'ai rajouté, je me suis racheté le Greenstone. Bah, du coup on va les utiliser, comme ça vous les verrez si vous voulez. Le Glow. Vous voyez le terne c'est vert, hein, alors que moi sur mon papier mais je pense qu'il y a eu un défaut de bouteille. Et puis je crois que c'est tout. Les autres je les avais. Ah non, il y a le Shark, j'ai racheté. Coucou. Voilà, donc j'ai racheté 4 couleurs en plus. Donc les papiers, alors pour ce projet là, je les ai utilisés, alors ils s'utilisent souvent avec les papiers de soie, donc Paper Artsy, puisque c'est la marque. Donc ils existent sous forme de petits paquets, comme ça. Donc ça c'est celui que j'ai utilisé ici. Donc vous voyez, c'est celui-là, ce motif surtout, et ces motifs là. Voilà. Celui-là, c'est les écritures. Donc, c'est encore un autre papier. C'est plus ces styles-là. Voilà, où il y a différentes écritures. Vous avez aussi celui-là, où c'est plein de fleurs. Alors, hop, vous voyez. N'hésitez pas si vous avez des questions, les filles. Sachant que ces paquets, il y a 4 feuilles. Et elles font 67 cm sur 47. Pour vous donner une idée. Hop. Celui-là, je ne l'ai pas découpé. Je me prends... Ah, si, j'ai découpé. Bon, pour... Attendez, celui-là, non. Il est en entier. Voilà, pour vous donner une idée. Hop, vous voyez. Voilà. Donc, c'est des grandes feuilles et vous voyez, il n'y a aucun motif. Enfin, c'est pas des motifs répétitifs, c'est plein de motifs différents. Donc vous dites pas je vais acheter et partager avec la copine la même feuille parce que vous aurez des motifs différents. Par contre dedans il y en a 4. Donc il y a 4 feuilles identiques. Donc oui, vous pouvez vous prendre un paquet et partager des feuilles parce que du coup ça vous permet d'avoir... il y a quand même de quoi faire. Hein. Et là par exemple sur ce motif, sur ce petit format, alors là cet album il fait, pour vous donner une idée... juste que je trouve une règle. Il fait 14,5 de hauteur et 27,5 de longueur. Là-dessus, j'ai utilisé 2 morceaux, 2 petites feuilles à peu près. Voilà, 2 feuilles comme ça, de motifs différents qui font à peu près 16 sur 14,5. J'ai divisé en fait ma feuille en 3 je crois et après en 4. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Sachant que tous ces petits le prix, alors ça tourne entre 5,50 et 6,50 je crois, ou 6,80. 6,50 je crois, le max que j'ai trouvé c'est 6,50 il me semble. Mais en moyenne voilà, compte 6,50 €. Ou 6 €. Parce que je te dis, j'en ai trouvé à 5,50 et 6,50. Sachant que vous pouvez aussi... Alors, par contre, quand je te dis les 6,50, c'est les bouteilles. Les feuilles, je ne sais pas. Je crois que c'est 4,50. Les feuilles, je crois que c'est 4,50. Les feuilles que j'ai trouvées à peu près. Les paquets. Et pour vous montrer aussi, alors j'ai posté hier mon jour d'indienne que j'avais fait aussi en expo pour la boutique éphémériale à Chambéry. Elle se trouve, si vous la cherchez, parce que vous ne le verrez pas sur le packaging, parce que sur le packaging de la pochette, c'est ça. Mais sur cette feuille, vous avez 3 visages. Donc là, ben, la petite indienne que j'ai utilisée, qui n'est plus. J'avais qu'une feuille dessus. Du coup, vous avez ce deuxième visage et ce troisième visage. Voilà. Donc quand vous regardez la pochette, par exemple, hop, comme ça, là, sur le devant, vous aurez ce visage-là. Donc, si vous cherchez ces motifs, il y a 3 visages sur celui-là. Quel début tu achètes sur quel site ou quelle boutique? J'ai raté le début sur la boutique. J'ai pas dit. Tu en trouves sur plusieurs boutiques. Tu les as donc chez Ephemeria. Tu les as chez Tout en Colle. Tu les as chez Horizon Créatif. C'est là où je les ai trouvés le moins cher, je crois.
Horizon Créatif, tu as sur Paper Artsy aussi, tu peux commander chez Paper Artsy directement. Et donc tu as en fait sur plusieurs boutiques, ils les font. Maintenant, tu n'as pas forcément toutes les couleurs sur certaines qui peuvent être en rupture. Mais voilà, c'est toutes les boutiques où je les ai vues. Et tu as aussi Caméléon Scrap qui les vend aussi. Donc, mais elle les vend, c'est pas une boutique visuelle internet, il faut que tu demandes, tu lui commandes directement. Donc voilà, vous avez plusieurs boutiques où vous pouvez les trouver. Pareil pour les papiers. En général, celles qui vendent les papers, les matines te vendent les papiers aussi. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les papiers achetés. Vous pouvez aussi vous faire vos propres papiers de soie et vos propres tamponnages. Vous voyez, là, j'ai tamponné sur du papier de soie différents tampons de motifs que vous pouvez utiliser aussi. Voilà. Est-ce que des questions pour l'instant sur ce que je viens de vous dire ou c'est bon? Ok, parfait. Voilà, t'hésites pas. De toute façon, tu tapes Mat Tint et tu vas trouver plein de boutiques. Mais voilà, je pense que je t'ai dit, enfin, celles où moi je les ai vues. Maintenant, il y en a peut-être d'autres encore, hein, donc je ne veux pas... Moi, je sais que je les avais pris chez Ephemeria. C'est Ephemeria qui me les a fait découvrir. Voilà, donc, mais tu en trouves à différents endroits. Avec quelle encre tamponnée? Versafine. J'ai utilisé avec la Versafine et ça bouge pas. Il faut juste que, évidemment, tu laisses un peu sécher. Ne tamponne pas et passe pas de suite à la couleur. Alors, ce qu'on avait fait à la Crop Colo. Qu'est-ce qu'on avait fait à la Crop Colo? Ah oui, oui, exact, pardon. Le papier de soie avec les motifs, le tamponnage. Ouais. C'est ce que j'utilise souvent quand je veux faire mes propres fonds et mes motifs. Je me tamponne directement avec les tampons que j'ai envie et je la colle. Donc soit vous pouvez les coller avec la colle UU si vous n'allez pas retravailler dessus, ou avec du médium mat. Moi je fais avec médium mat, il existe du médium brillant aussi, mais je préfère le médium mat si je retravaille un peu dessus. Donc voilà. Mais en effet, tu as raison Amélie. Donc, je vais vous positionner un peu comme la semaine dernière de travers. Oui, oui. Pour vous montrer les démos. Et je regarderai si je peux, parce que je regarde un peu comme ça, les questions. Et sinon, n'hésitez pas à me les reposer si j'ai pas répondu. C'est peut-être que je les ai pas vues. Donc, voilà. Alors, on va faire déjà la base. Le truc basique. Il faut juste que... Voilà, je voulais me prendre une page. Je sais pas si je me prends une page ou si je me prends juste un brouillon. Bon, écoutez, je vais essayer de faire une page avec. Je la finirai pas, mais au moins pour vous montrer les démos. Hop là. Faut juste... Non, ça va pas être pratique. Je vais prendre une feuille. J'arrive. Je voulais prendre le carnet, mais en fait, je vais prendre une feuille. Donc, c'est parti. Pour les papiers, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Hein. Franchement, même sur du Bristol, ça va très bien. Moi, j'ai utilisé mes tamponnages, je les ai colorisés sur du Bristol. C'était parfait parce que c'est pas de la. Même si vous pouvez mélanger les couleurs, ça reste quand même un genre de gel. C'est pas de l'aquarelle, ça va pas diffuser, ça va pas. Qu'est-ce que je cherchais? Je sais plus. Bon, bref. Allez, je vous passe sur le côté. Voilà, normalement, dites-moi si c'est bon. Normalement, je pense que vous voyez bien. Alors, je vais utiliser les nouvelles couleurs que j'ai achetées. Comme ça, je vais les découvrir. Hop. Donc, je vais prendre des morceaux de papier. Juste récupérer un autre. Voilà, je vais prendre celui-là aussi. Alors, pour utiliser vos colles, moi je les appelle des colles teintées en fait.
Mais voilà, vous pouvez dire vernis mat, glacis, transparent, voilà. Moi, je vais en mettre une première couche en dessous et je vais en remettre une couche par-dessus. Donc moi, je les mets sur un petit support là, plastifié. Après, sur vos pads qui sont lisses aussi, il faut juste rincer, nettoyer vite parce que ça accroche un peu quand même. Mais voilà. Hop. Donc là, j'ai la Glow. Celle-là, c'est la Shark. Et celle-là, c'est la Terme. Voilà. Et je vais peut-être mettre une un peu flashy quand même. Une roue. Bon, on va faire avec ceux-là déjà. Alors, on y va. Là, je ne réfléchis pas. Je vais poser mes papiers. Et je vais venir prendre ma colle. Donc, je mets ma colle. Par contre, évidemment, ça sèche vite. Donc, je vais vite et par petits morceaux. Voilà. Attendez, je n'ai pas choisi forcément le bon pinceau. Hop. Je vais prendre... J'ai pas les petits. Bon, on va prendre celui-là. Donc, voilà. Sachant que par contre ça sèche vite. Si vous voulez, donc comme moi, comme j'ai fait sur la petite démo, hop, donc vous revenez en dessous, vous mettez votre colle. Moi j'ai aussi colorisé mon fond. Donc du coup je l'étale un petit peu avec de l'eau. Je reviens avec de l'eau. Voilà. Pour pas avoir de démarcation. Si vous laissez juste comme ça, vous allez voir, on aura une démarcation. C'est pas très grave. Après, selon ce que vous faites, vous pouvez le rattraper avec autre chose. Là, je vais venir aller avec le vert. Donc, toujours pensez un peu à diluer votre... Voilà. Et je vais venir avec mon bleu. Ça, vous aurez les trois couleurs. Hop. Voilà, vous voyez, je suis revenue un peu avec de l'eau pour bien diluer et pas avoir trop de démarcation. Sinon, après, vous avez une trace, mais ça, c'est pas grave. Après, vous pouvez rattraper avec d'autres couleurs. Mais voilà. J'aime bien avoir quelque chose un peu estompé. Donc, voilà pour la première chose. Tac. Allez, je vais vous mettre un petit flashy pour vous montrer les idées de couleurs bien flash. Donc celle-là, c'est celle que j'ai utilisée. Coucou comptoir du scrap, ça va Stéphanie? Donc là, j'ai utilisé. Ça, c'est les couleurs que j'ai utilisées sur mes deux projets, donc l'indienne et l'indienne, je vais y arriver, et mon petit projet de Chambéry. Donc, vous voyez, toujours, je mets un peu. Et après, je reviens petit à petit ajouter. Là, ça va, il fait pas trop chaud encore. Mais quand il fait chaud, ça sèche très vite. Faites pas ça et posez. Ça sera déjà sec. D'accord? Donc, et là, je vais venir avec mon vert. Donc là, les couleurs, elles sont quand même... Attendez. Elles sont quand même assez douces. Donc, du coup, vous allez voir moins les démarcations. Il faudrait que je fasse avec un autre où on voit mieux les démarcations. Allez, je vais revenir avec le bleu là. Hop. Voilà. Ben, tenez, alors, on va le voir avec le bleu. Comme ça, je vais laisser.
Et je peux revenir passer de la couleur sur mon fond pour rejoindre les deux papiers. Et vous voyez, j'estompe avec l'eau. Voilà. Vous voyez, là, si j'estompe pas avec l'eau, on voit la démarcation du bleu. Après, c'est pas très très grave, hein. C'est pour vous montrer. Voilà. Donc ça, pour ces premières couleurs. Si vous voulez, je peux vous montrer. On va faire le rouge. Je vais vous faire le rouge avec mon papier de soie fait maison. Donc petit papier de soie. Hop. Allez, on va tenter d'autres couleurs, comme ça vous verrez. Vous avez vu, vous n'avez vraiment pas besoin d'en avoir beaucoup, hein. Vous voyez, j'en ai même mis trop sur les premiers. Vaut mieux y aller petit à petit pour pas gaspiller, quoi. Franchement, ça va vite. Donc, on y va. On prend le premier. Je vais mettre ici. Là. Et je vais venir, pareil, j'estompe un peu, parce que mon rouge, il marque. Donc, je reviens en dessous. Vous voyez, il marque bien. Donc, vous voyez là, ici, ben, je vais le laisser exprès. Comme ça, vous verrez. Et ça, c'est le orange. Donc, je reviens en dessous. Ah! Voilà. Donc, vous voyez, celui-là, il marque. Donc, c'est pour ça, il vaut mieux y aller de suite et bien diluer avec de l'eau, puisque de toute façon, la colle est à base d'eau. Donc, vous n'avez aucun souci pour diluer. Je vais revenir avec du jaune. Ça, je vais faire la page. Vous voyez, même si là, j'avais pas... On voyait un peu la démarcation, j'arrive quand même à récupérer. Et de toute façon, ça, c'est un fond que je vais quand même travailler après par-dessus avec des tampons de fond, ou je peux récupérer avec de la peinture. Vous voyez, parce que ces couleurs, elles sont quand même aussi assorties aux peintures matines. Donc, vous pouvez... je vais rester là. Vous pouvez les associer ensemble. Voilà. Voilà pour une première approche. Vous voyez. Donc, je vous reprends vite fait pour voir si jamais... Alors, en fait, tu ne mets pas de vernis-colle, juste la peinture. Ce n'est pas une peinture, c'est une colle. C'est vraiment... C'est collant. Ça, tu vois, ça fait une forme de gel. Je sais pas si tu vois, peut-être plus comme ça. Voilà, tu vois, là, on voit un peu. C'est plus une forme de gel. C'est pas de la peinture. C'est une colle colorée, en fait. Un genre de gel coloré. Mais c'est une colle, comme on pourrait dire du vernis-colle. C'est mat, par contre. Ça ne brille pas. Et tu peux retravailler dessus aussi, si tu veux, avec des crayons, des peintures, ce que tu veux. Tu peux tamponner dessus. Là, j'attends un peu que ça sèche. Mais c'est pas une peinture. Je mets dessous et dessus, parce que du coup ça colle. Donc pour coller mon papier, je mets en dessous, je pose et je remets par-dessus pour le fixer. Bonjour à celle qui vient d'arriver. Les matines, j'ai justement investi après avoir vu vos créations. Super Juliette. Ben voilà, je te montre comment moi je les utilisais. Après, il y a plusieurs manières de les utiliser, hein, je pense. Mais voilà, moi, je te montre ce que j'ai déjà fait. Pas de souci, Frambraise. Colle, ok, je connaissais pas. Donc voilà, je crois que ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que c'est sorti.
Ça, c'est la première manière où, voilà, moi je les ai utilisés sur ma grande fille indienne, là, sur ma grande toile. Elle faisait un format A3. Là, j'ai fait différentes matières. J'ai mis de la pâte à structure, j'ai travaillé avec de la peinture. Ça, c'est à la base, elle a été collée comme ça. Mon visage a été collé comme ça et tout le reste travaillé autour avec de l'aquarelle, de la peinture et des pâtes à structure. Est-ce que la Versafine est ok? Oui, parfait, Juliette. J'utilise que la Versafine. Il faut juste que tu la laisses bien sécher. Tu vois, moi là, elle n'a pas bavé. Hein. Là, c'est les deux que j'avais fait, mais ça fait très longtemps. Je les ai fait il y a début du mois. Donc voilà. Mais ça n'a pas bavé. Évidemment, si tu tamponnes et que tu les fais de suite, oui, c'est comme tout. Hein. Mais voilà, j'ai utilisé les... Ensuite, deuxième chose. Je vous disais que vous pouvez aussi coloriser. Alors, ça dépend de la couleur, l'effet que vous voulez rendre. Mais voilà, moi, j'ai fait tout le projet de Chambéry comme ça. Donc, les filles ont ensuite colorisé les tampons et le tamponnage avec cette colle-là. Tu as mis la liste du matériel utilisé dans la publication de ce matin. Alors, je suis au travail et j'ai pas de quoi noter. Oui, je crois que j'ai tout détaillé sur ma création de ce que j'ai utilisé. Et puis si tu as des questions, tu me dis et voilà, tu auras en replay. S'il y a d'autres questions, j'y répondrai. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous mettez un petit message et j'y réponds. Alors, ensuite, hop. On continue. Donc, comme je vous disais, pour la colorisation. Donc, là, tout simplement, hein, je vais venir avec un pinceau. On prend celui-là qui est un peu moins épais. Et là, par contre, je vais travailler plus à l'eau. Donc là, vous voyez, par contre, je n'ai pas mis d'eau dans ma... quand j'ai collé mes papiers. Parce que le but, c'est que ça colle. Donc, si je mets de l'eau, je vais diminuer l'effet adhésif, enfin, de colle. Je l'ai vraiment mis autour quand j'ai voulu diluer. Mais là, pour la colorisation, forcément, je vais utiliser un peu plus d'eau puisque je veux vraiment que ça colorise mon motif. Donc là, on y va. Ben, hop, je vais vous repasser, pardon. Je reprends ma couleur et je vais venir poser. Donc par contre, forcément, vous n'aurez pas des effets de diffusion, hein, parce que c'est pas de l'aquarelle, hein, c'est un gel. Mais vous pouvez aussi faire des mélanges. Et vous pouvez aussi coller des petits bouts de papier. Vous voyez, je vais prendre un petit morceau et revenir dessus. On va remettre un petit morceau là. Vous n'hésitez pas à revenir un peu dessus. Mais forcément, comme ça reste un gel, ben, vous avez un effet un peu translucide en fait. Vous n'aurez pas un effet recouvrant comme de la peinture. Hop. Voilà.
Alors là, j'ai utilisé... Donc je vais utiliser, je crois que pour la peau, j'avais utilisé le orange. Je vais utiliser celui-là. J'avais fait très très fin. Bon, là, vous n'allez pas voir grand chose, je pense. Je vais vous approcher après. Vous voyez, j'en mets très très peu. Hein. C'est vraiment... ça reste du orange, là. Donc, je veux quand même que ma peau soit claire. Voilà, pour vous montrer. Vous voyez, ma peau, elle est très claire. J'ai vachement dilué avec de l'eau. Pour les cheveux, alors moi j'avais fait le mélange, mais je vais peut-être faire avec du gris. Parce que j'avais fait un petit mélange. Je sais pas ce que ça va donner, on va tester. Ouais, nickel. Voilà. Donc pour vous donner une idée, là j'ai tout colorisé avec mes gels, avec mes cols. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous en servir. Oui, ça sèche très vite, Chloé. Là c'est déjà presque sec, c'est juste un peu moite, mais voilà. Et là, oui, là c'est pareil, c'est déjà sec. Et tu peux venir retravailler dessus après avec des feutres, avec des tampons. Tu vois, si on veut faire par exemple, hop. Si on veut revenir dessus. Tu vois. Voilà, ça accroche très bien, il n'y a aucun souci. Le orange que... Attends, l'orange, ça fait très naturel, c'est lequel? Le orange. Alors, le orange, c'est celui-là que j'ai utilisé. Squeeze. C'est le plus foncé. Il existe un autre plus clair, mais je ne l'ai pas pris encore. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée que vous pouvez retravailler dessus sans problème. Je vous reprends pour répondre si je vois des questions. Remonte, non c'est bon. Donc voilà, là vous avez du coup le fond travaillé et le petit personnage travaillé dessus. Vous voyez, donc j'ai même sur le personnage j'ai pu recoller du papier, j'ai tamponné, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez vraiment venir dessus avec des crayons, des feutres, enfin c'est mat, donc ça accroche. Donc voilà, nous on a le son, je n'ai plus le son, c'est normal. Ah, ça, je sais pas. Ça vient peut-être de chez toi, du coup. Du coup, voilà. Pour la première, pour les deux premières choses. Donc, la première, papier de soie imprimé, imprimé par vous-même. Et petite colorisation personnelle sur des tamponnages. Oui, Alexandrina. Oui, c'est la dernière planche de l'encre et l'image. Elle est où? Je vais te dire ça de suite. Évidemment, je les ai tous là, sauf celle-là. C'est bien ce que je dis. Je les ai tous sauf là. Ah si, ça y est. Voilà. Elle est là. C'est l'été bohème de Léonie. Donc, tu vois, elle est comme ça, à la base. Comme ça. Et je lui ai rajouté la robe par-dessus.
Voilà. Ouais, ben merci. C'est vrai, je trouve que ça rend bien en fait. C'est vraiment un autre style. Des fois, tu pourrais presque te dire, ça fait un peu presque comme du Pro Marker, du style. Sauf que Pro Marker, tu arrives à faire quand même des reliefs, enfin des dégradés. Là, c'est plus compliqué, même si tu arrives à faire des mélanges de couleurs. Mais ça donne un effet, voilà, très doux. Alors, je te remontrerai après pour coller le papier, Frédéric. Sinon, tu regarderas en replay, mais je te le remontrerai après. Coucou à ceux qui arrivent. Donc voilà, là nous avons colorisé la petite poupette, les papiers fait maison. Je vais vous montrer, vous pouvez aussi mélanger à de la pâte à structure. Là, ce sera plus long à sécher, je pense, encore qu'il fait chaud. Du coup, là, je viens vraiment prendre ma pâte. Alors, ma pâte, elle commence à être un petit peu dure. Ça va la liquéfier. Et je vais la mélanger. Attendez, hop. Je vais la mélanger à ma couleur. Et ça va teinter ma pâte. Alors, ça la teinte et en plus, ça la liquéfie un peu. Hein. Cette pâte, elle était bien dure. Enfin, elle commence à être bien sèche. Voilà. Donc, vous pouvez aussi... Merci Alexandrina. Merci Juliette. Ouais, ça donne un effet transparent, j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment un médium différent. Là, je vais, si je retrouve mon pochoir, je vais poser du pochoir. Donc, tant que j'y suis, je vais faire là-dessus. Hein, ça fera une page à force. Et là, ben, comme tout pochoir, hein, je vais appliquer ma pâte directement dessus. Donc, pour celles qui veulent savoir, c'est un pochoir de l'encre et l'image. Il n'est pas dernièrement sorti, il n'y en a pas eu sur la dernière collection. Voilà. Donc vous voyez, ça l'a vachement liquéfié parce que cette pâte, elle est vraiment épaisse. Et là, je suis en fond de pot. Alors vous voyez, elle commence un peu à sécher. Voilà. Hop. Nickel. Je vais juste essayer de nettoyer ça avant que ça sèche. C'est bien quelque chose que j'aime pas, c'est laisser de la pâte sur mes pochoirs. Voilà. Désolée, hein, je fais mon petit nettoyage, mais les pochoirs, j'essaie toujours de les nettoyer à fur et à mesure. Voilà. Donc là, on a une autre manière d'utilisation où vous pouvez mélanger votre colle, votre petit gel à la pâte à structure. Donc je vous conseille pas forcément avec de la modeline passe trop liquide. Il faut vraiment que si vous avez de la modeline passe, qu'elle soit épaisse. Moi, c'est de la pâte à structure de mortier. Modeline passe, mais mortier de structure. C'est très épais, ça sèche très vite. C'est ce que j'utilise en atelier, parce que ça sèche très vite. Et parce que quand vous mettez le gel, ça va quand même la ramollir. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre une pâte un peu épaisse. Il existe de la modeline passe épaisse. Coucou Karine. Bonjour, j'ai en cours. De quel médium parles-tu? Alors, Julia, je parle des matines. Donc, c'est des colles ou glacis, si tu veux, ou vernis, des colles colorées. Du coup, j'ai collé mes papiers
mes papiers de soie, j'ai teinté avec mes pâtes à structure et j'ai colorisé aussi le petit personnage avec directement. Et on peut retravailler dessus. Gesso, ça peut fonctionner. Alors, gesso, c'est liquide aussi. Hein. C'est un peu plus épais peut-être que la Modine Pass basique, mais gesso, c'est un peu épais. Moi, mon gesso, c'est comme de la peinture acrylique, en fait. Donc, le mien, hein, du moins, je te parle de mon gesso. Moi, pour moi, il est liquide. C'est juste que ça va faire encore plus liquide. Et du coup, quand tu vas poser, bah, ça va risque de baver sur ton pochoir. Il faut savoir que ça liquifie vraiment le produit, quand même. Hein. Donc, parce que tu rajoutes du gel dedans. C'est une colle à l'eau. Hein. Donc celle-là, je te dis, tu vas voir, je sais pas si on... Tu vois, même là, là, j'ai pas mis de colle. C'est la blanche, là, directement. Je sais pas si on voit. Et là, j'ai mis de la colle sur celle-là. Et tu vois que c'est quand même... Tu vois, ça passe quand même un tout petit peu sous le pochoir, légèrement, mais c'est quand même bien dilué. Donc voilà, il vaut mieux prendre quand même, je pense, une colle bien épaisse pour utiliser sur les pochoirs, sur ta pâte. Après, si tu utilises ta pâte juste posée sur ton papier, il n'y a pas de souci. Mais si tu fais un pochoir, tu as un peu plus de risque que ça passe un peu en dessous si ça devient trop liquide. Si c'est trop liquide. Voilà, donc nous avons déjà ces deux formules. Bah, du coup, je vais remettre un petit peu, parce que du coup, ça va me faire une page. Je trouve que c'est joli. Je vais remettre un peu, comme ça, je vais montrer à celles qui viennent d'arriver. Et ensuite, j'avais une dernière chose à tester. Donc, je répète, pour la colle, c'est une colle à base d'eau. Je cherche mes pinceaux, voilà. C'est une colle à base d'eau. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Tiens, je vais reprendre du jaune. Donc, j'en mets très peu. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vraiment très très peu. Ça vaut mieux en remettre petit à petit plutôt que de gaspiller. Ah, voilà, bon là, j'en ai mis trop. Plutôt que de gaspiller. Et je vais venir, tiens, avec le vert Morito. Voilà. Donc à base d'eau, mais ne mettez pas de l'eau en dessous du papier. On veut que ça colle. Moi, l'eau, je l'utilise pour coloriser ou pour étaler, d'étaler ma peinture. Alors, allez, on va venir avec ça. Donc j'utilise les papiers de soie, donc ce soit des papiers de soie de Paper Arty ou d'autres marques qui font. Vous avez Dina Watley aussi, il me semble, qui en fait. Enfin, vous avez plein de marques. Et vous avez aussi la possibilité de faire vous-même vos tamponnages sur papier de soie à la Versafine en laissant sécher. Donc là, je vais venir prendre ma colle, la poser. Donc je fais pas tout le bloc, ça sèche très très vite. Je fais un bout, je pose. Et je viens étaler dessus une nouvelle fois. Et je dilue un petit peu à l'eau le tour pour pas avoir de démarcation. Voilà. Et là, je vais venir avec mon verre. Pour finir, je remets par-dessus. Et là, j'ai pas mis d'eau, hein, je viens directement avec ma couleur. Par contre, pour pas qu'il y ait de traces ici, je reviens un tout petit peu avec de l'eau, voilà, pour diluer. Allez, j'essuie toutes mes couleurs là. Je vais juste définir, voilà. Voilà, je vous ai remontré comment reposer un papier. Donc là, nous avons aussi la possibilité, vous pouvez, donc moi souvent je continue avec mes peintures, mais même les peintures apparemment, alors ça j'ai jamais testé, mais peuvent se mélanger. Alors du coup j'ai pris le Dirty Lime, et encore celui-là il est épais, mais je crois que j'ai pas de opaque. Attendez, je vais juste regarder si j'ai un plus opaque. Hop. Opaque.
Alors, j'en ai opaque. C'est des échantillons qu'une boutique m'avait donné, qu'Éphéméria m'avait donné aussi. Donc c'est pour ça qu'il est dans ces contenants-là, mais c'est la même peinture que ça. C'est juste que c'est des échantillons et... Alors, là c'est opaque. Et là, celui-là, on va faire les deux, comme ça on verra. Hop. Donc là, je suis sur de la peinture. Donc, là, je vous montre peinture. Et peinture opaque. Donc là, celle-là, elle est translucide et celle-là est opaque. Après, j'ai mis de l'eau, donc ça la rend plus translucide aussi. Mais celle-là est plus opaque. Si je viens directement... Voilà. Voilà, on voit légèrement, je ne sais pas si à l'écran vous allez vraiment voir, mais on voit normalement que celle-là est plus épaisse que celle-là. Celle-là, elle est translucide. Maintenant, du coup, vous pouvez aussi mélanger les couleurs. Donc, on va faire, hop, avec de la jaune. Et on va tester. Et du coup, ça va me donner une autre couleur et translucide. Donc là, j'ai utilisé celle-là. Voilà, là j'ai mélangé l'acrylique opaque, la peinture opaque et le gel jaune. Vous voyez, du coup, ça l'a rendu très translucide en fait. Ça l'a rendu transparente. Donc, vous pouvez vraiment faire plein de mélanges, hein, que ce soit entre elles ou avec de la peinture. Et si je la mélange avec celle-là, mais celle-là elle est déjà translucide, mais du coup ça va quand même lui donner un effet un peu plus glacé. Ouais, c'est ça. Vous voyez? Hop. Alors, moi je le vois, mais vous, je sais pas si vous vous rendrez compte, si peut-être. Vous voyez, ça lui donne un effet plus verni, plus glacé. Donc là c'est la peinture, et là c'est la peinture mélangée à la jaune en colle, ma tinte. Donc voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser de plein de manières. Et la dernière, alors celle-là je ne l'ai pas testée, je ne sais pas du tout comment ça va être et en fait ce que ça va donner. Mais j'ai vu qu'on pouvait aussi les mélanger aux infusions, donc je pense que ça peut se mélanger à n'importe quelle couleur. Hop. Donc là j'ai une petite infusion émeraude. Hop. Je vais faire là-dessus. Je sais pas si vous allez vous... Non, peut-être plus sur mon petit... Attendez. Je vais juste essayer de nettoyer mon petit support. Vous voyez, ça sèche vite, ça accroche après. Bon, après, ça s'enlève en grattant. Hein. Du coup, je disais qu'apparemment, on peut aussi mélanger les poudres au col. Donc, du coup, vu ça, ça va être un genre de vert. On va faire du vert, ça reste dans les mêmes teintes. Pinceau. Voilà, là j'ai mélangé les deux verres. Et ça va lui donner pareil un effet que vous pouvez la coloriser. Donc là j'ai utilisé les infusions, sachant que hop, je vais revenir juste plein.
revenir juste sur les... Donc là, j'ai juste l'infusion. Donc du coup, là, ça fait plus comme de l'aquarelle, alors que l'autre, avec le gel, bah, ça fait vraiment effet gel. Un peu... Mais bon, ça se voit pas tant que ça. C'est juste le travail de... Avec le pinceau, vous vous rendrez compte que l'autre, forcément, c'est des poudres à diffuse plus. Mais là, je bloque un peu avec le gel. Mais voilà. Donc ça peut aussi se mélanger. Là, avec la colle, là, sans colle. Voilà, du coup, hop, différentes manières d'utiliser donc dans vos peintures. Vous pouvez aussi, forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, revenir. Alors, hop, on va revenir avec des tampons par-dessus pour vous montrer que ça accroche bien. Je vous avais montré déjà sur la petite poupette. Mais comme ça, vous verrez. Voilà. Voilà, je vais venir avec un petit peu de texte. Tant qu'à faire, hein, je fais ma petite page en même temps, du coup, ce sera fait. Voilà. Hop, je vous reprends. Du coup, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Je regarde au cas où. Comme produit. Oui, Tilali. Ouais, j'aime beaucoup ce produit. Il est vraiment... ça change. Peut-être que ça peut aussi marcher avec des papiers découpage. Tout à fait. Alors moi, je pourrais pas te le tester parce que j'ai que du noir. Donc on n'y verra pas d'intérêt. Enfin, je vois pas d'intérêt parce que du coup, c'est quand même une colle qui donne de la couleur. Après, elle peut te servir de colle basique, hein, mais c'est dommage d'acheter ça pour faire juste de la colle. Donc, je n'ai pas de découpage. Par contre, du papier serviette, ça peut marcher avec, je pense. J'ai un bout de papier serviette. Peut-être tester. Je ne sais pas. Après, les papiers de serviette, c'est qu'il y a déjà des couleurs dessus. Alors, je ne sais pas. Je vais te dire ça. Si j'arrive à le décoller. Voilà. C'est mes petits doigts. Tiens, bah ça va donner un peu de couleur. Allez, on va tester. Donc sur celui-là, je vais y aller sur... bah, je vais peut-être y aller sur le jaune. Je resterai quand même dans des couleurs claires. Pardon. Je vais dire, je sais pas si j'ai enlevé la dernière couche. Eh bien non, je ne l'avais pas enlevé. Et bien voilà, tu vois, ça rend super sympa. Ça amène un petit peu de texture, un petit peu de fond. Je vais juste en mettre là, tiens. Voilà, tu vois, j'ai collé le petit papier serviette là. Donc forcément, après, le blanc va prendre la couleur que tu as utilisé, quoi. Mais voilà, tu peux aussi coller tes papiers serviettes. Et je pense que découpage... où est-ce que j'ai mis mon sopalin? Je pense que découpage, ça doit marcher. C'est plus épais quand même, mais ça doit marcher. Mais voilà, il faut un... Après, c'est épais, je pense, découpage quand même. Alors, je sais pas. Là, c'est vraiment... tu travailles quand même par transparence. Donc je ne suis pas une spécialiste du découpage. Je ne pourrais pas te dire. Ça peut coller maintenant. Est-ce que c'est intéressant le rendu que ça va faire? Je ne suis pas sûre.
Oh, tu les as trouvés un peu moins chers et on regardera les frais de livraison. Ouais, je crois que c'est sur Horizon Créatif. Tu as Horizon Créatif, après tu as Ephemeria, Tout en colle, Caméléon. Après, ils sont à peu près dans les mêmes prix. Hein. Mais je crois que la moins chère, je crois que c'est Horizon Créatif. Mais je sais pas s'ils ont toutes les couleurs. Voilà. Après, il faut voir le choix de couleurs. Avec plaisir, les filles. Appelez le nom de ces peintures. Les Matint. Du coup, ça s'appelle les Matint. Donc, vous avez les couleurs là, en général. Hop. Tu vois, par exemple... donc, pas celui-là, je ne l'ai pas fait, mais tu vois, le Morito, tu vois, il est à peu près, elle est un peu plus claire, mais tu vois, tu le vois là, sur les taches. Ici. Mais il ressemble un peu à l'écriture. Le jaune, hop, tu vois, c'est pareil. Le orange. En fait, tu te réfères plus au niveau des taches. J'ai l'impression que les taches sont plus représentatives que la couleur, que le mot. Mais ouais, tache, mot, c'est un peu la couleur que vous avez à l'intérieur. Oui, Kerudo Création aussi. Oui, tu as raison. Il me semble que j'en ai vu aussi. Après, je pense qu'il y en a... C'est devenu un peu plus à la mode. Enfin, c'est rentré. Donc, du coup, je pense qu'il y a pas mal de boutiques qui en ont. Maintenant, les différences de prix, voilà. Je dis celle la moins chère, c'est celle que j'ai vue. Mais après, c'est dans les mêmes prix. Il faut voir, évidemment, les frais de port pour chacune. Ouais, le résultat est doux. Je suis d'accord, Cigogne. C'est vraiment un effet. Et puis vraiment, vous pouvez l'utiliser différemment. Tu vois, là, donc là, j'ai utilisé les colles avec papier de soie fait maison, papier de soie acheté, avec de la pâte à structure, vous pouvez coloriser. Vous pouvez coloriser, mélanger à vos peintures. Ça peut vraiment donner des effets différents de texture et de matière. Donc... il va falloir tester, c'est ça, il va falloir tester. Et tester, adopter. Demande aux filles qui ont déjà testé avec l'assaut de Karine. C'est tester, c'est adopter. Non, franchement, j'aime beaucoup le rendu et j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc vous avez, je vous dis, je crois que j'ai compté, je suis allée voir vite fait tout à l'heure, je crois que le plus que j'ai trouvé, c'était sur Tout en colle où elle en a énormément de couleurs. Et ouais, je crois que c'est sur Tout en colle où elle en avait le plus en boutique. Et il y avait 18 couleurs. Ou c'est sur Paper Artsy. Non, je crois que c'est Tout en colle. Enfin, je sais plus. Elle avait 18 couleurs. Mais voilà. Selon où vous achetez, si vous achetez autre chose, vous savez qu'il y a plusieurs boutiques qui les ont. Voilà, Karine confirme que tester, c'est adopter. J'ai pris 6 couleurs HL. Ben ouais, voilà. Donc, et puis les couleurs, elles peuvent se mélanger. Hein, c'est ce que je vous disais. Là, par exemple, j'ai pas mélangé. J'ai utilisé la grise pour faire les cheveux. Mais à Chambéry, elles avaient qu'à disposition 4 couleurs. Et je leur ai fait mélanger 3 couleurs pour avoir un genre de gris marronné. Et elles ont réussi à faire les cheveux avec. Donc si, elles se mélangent, mais ça reste quand même toujours translucide. Ben, avec plaisir. Bon après-midi à toi aussi, Scrapavalo. Donc voilà pour les couleurs. Et sachant que du coup, Paper Artsy vend aussi du coup les peintures. Donc vous avez aussi des peintures qui doivent être assorties dans les mêmes teintes, si vous voulez travailler avec. Et comme je le répète aussi, les papiers, soit c'est les Paper Artsy qui sont vendus comme ça, voilà, ils sont par 4, donc vous pouvez prendre à plusieurs, c'est les 4 mêmes, 67 sur 47, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez de quoi faire, vous voyez, il y a de quoi faire, sachant que vous avez vu, j'ai utilisé un petit carré, quoi. Donc,
Donc voilà, je remontre le petit projet que j'avais fait. Voilà. Et vous avez le détail un peu de comment j'ai travaillé ma grande indienne, où j'ai mélangé de l'aquarelle, de la peinture acrylique et ses cols. Avec plaisir, Françoise. Contente que ça ait servi. Et puis voilà. Donc voilà, du coup j'ai commencé une petite page. J'ai plus qu'à la finir. Donc pas d'autres questions? Dites-moi. Merci Julia. Donc dites-moi avant que je... Si vous avez des dernières questions. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Merci pour tous ces précieux conseils. Avec plaisir Juliette. Ouais, Mélanie, t'as plus qu'à adopter. Oui, avec plaisir Tiote. Merci Cricket. Donc contente que ça vous ait servi. Après, chacune a ses techniques. Hein. J'ai vu en démo Caméléon Scrap qui le présentait aussi d'une autre manière. Mais voilà, enfin, chacune doit se l'approprier et trouver sa technique. Moi, je trouve que c'est quand même vachement polyvalent parce que voilà, ça peut aussi être faire de la colorisation, de la pâte à structure. C'est très, on peut vraiment mélanger à beaucoup de choses pour donner cet effet un peu translucide. Avec plaisir, Cigogne. Donc voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Donc là, les filles, j'ai fait déjà coucou clarinette. J'ai fait déjà les démos. Donc vous avez plusieurs techniques que je vous montre. N'hésitez pas à revoir le replay. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis toujours dispo à répondre à vos petits messages. Donc voilà, donc je vous remontre, petit produit. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, vous avez vu, j'en mets très peu, je mets une goutte et je préfère en revenir avec. Donc l'hématite. Bon après-midi Karine. Donc c'est un genre de vernis mat d'une colle colorée. En fait c'est une colle à base d'eau colorée. Pour moi c'est une colle à base d'eau colorée. Ou un vernis comme on pourrait dire, mais mat. Vous pouvez retravailler, vous pouvez mélanger, travailler avec d'autres matières et travailler avec de l'eau, à base d'eau. On est bon? Je vais vous dire du coup à bientôt. Si vous avez des questions sur des petits produits ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Je peux vous faire un petit live de temps en temps comme ça. Je trouve ça c'est sympa. Si je peux et que je connais. Voilà. Enfin, moi je vous montre ce que je sais faire avec. Maintenant, il y a peut-être d'autres possibilités, mais voilà. Si ça peut apporter quelque chose, c'est toujours ça. Avec plaisir, Frédéric. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir vos créas avec. N'hésitez pas, les filles, à venir me notifier que j'aille voir vos belles créas avec ces jolies cols matines. Chris Lou, merci. Très bel après-midi aussi, Juliette. Replay ce soir, pas de souci. J'ai fait entre midi et 1, vous avez vu, la dernière fois j'ai fait 14 h. Je dis, il y en a beaucoup qui avaient fini leur pause déj. J'ai dit, allez, je fais entre midi et 2 pour faire la pause déj. Mais n'hésitez pas, et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en privé, je vous répondrai. Ou en commentaire et je vous répondrai. Bisous Chloé. Bon après-midi et à bientôt. Attendez, faut pas que j'éteigne n'importe comment.